Alors moi, j'ai envie qu'ils repartent avec, enfin, que vous repartiez vraiment avec des choses très concrètes, faciles à mettre en place, très, voilà, pratiques, hein. C'est souvent ce qui manque. On fera un petit rappel quand même, un petit retour vers, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment du stress, qu'est-ce qui fait qu'on est en période de stress et surtout qu'est-ce qu'on peut faire, avant pour le prévenir, pendant une période de stress et après qu'elle ait eu lieu. Que le cerveau fonctionne selon 3 modes. Alors pendant longtemps, on a dit qu'il y avait 3 cerveaux, voilà, on est revenu un petit peu là-dessus, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il y a 3 modes de fonctionnement qui où l'un des 3 modes va prendre le dessus sur les 2 autres à un moment donné. Il y a le mode, dont on va parler aujourd'hui, qui est le mode survie, c'est-à-dire quand l'organisme vraiment avec tous nos sens, hein, nos 5 sens, se sent en danger, le cerveau va activer le mode, survie. Le deuxième mode, ça va être le mode émotion, voilà, où là, on est surtout dirigé par ses émotions, par rapport à sa peur, ça peut être de la joie aussi, hein, quand on va se mettre à sauter dans tous les sens, etc. Et le troisième mode, ça va être le mode vraiment plus réflexion, comment dire, le mode rationnel. Voilà, le mode rationnel, on va être dans la réflexion, Analytique. etc. Voilà, analytique. J'ai réalisé un petit visuel, si tu veux bien nous partager l'écran, Fabienne, qui représente ces 5 attitudes possibles, hein. On retrouve les 3 grandes familles. Il y a « je fuis » comme une anguille, donc ça, la fuite. « Je me cache comme une souris » ou « je me fige comme une autruche ». On voit bien la différence, il y en a un qui est vraiment caché et l'autre juste prosterné, mais voilà. Et ça, c'est quand on dit « j'étais paralysée par le stress », ben, on est vraiment là. Et puis, on peut avoir aussi cette attitude plus d'attaque, hein, quand on sent qu'on n'est pas en infériorité vraiment. On va pouvoir attaquer, donc j'ai pris comme une hyène, ou s'agiter, simplement comme une mouche. Donc là, ça va être de proposer régulièrement à son enfant, son ado, des situations qui vont lui permettre de se sentir bien. Alors, je pense notamment au câlin, au contact physique consenti, bien évidemment, mais pas que. On peut très bien avoir un enfant ou un ado qui n'aime pas les câlins et qui va pouvoir, par exemple, avec un animal de compagnie, je pense que ça te parle, Fabienne, avoir cette dose de contact dont il a besoin. Ça peut être aussi tout simplement avec un objet doux, enfin les fameux doudous déjà, mais on trouve de plus en plus, moi j'ai une bouillotte toute douce, des plaids tout doux, etc. Et rien que ça, voilà, d'avoir des petits objets comme ça, les 4 situations, pardon, je montre 3 parce que je vais vous en parler sur toutes 3, mais les 4 situations qui me sont venues pour essayer de les organiser un petit peu, hein, chacun est différent, chacun a des situations différentes qui le stressent, mais moi, celle que je vois revenir le plus régulièrement, c'est les situations de notes, donc une évaluation, un examen, toutes ces, voilà, où il y a une note, une évaluation derrière. Les situations d'oral, voilà, que ce soit tout simplement aller réciter sa poésie, enfin je dis tout simplement, pour certains c'est énorme, aller réciter sa poésie au tableau, jusqu'à le brevet, le bac, etc., où il y a des épreuves orales. Ça peut être aussi en langue étrangère, à passer au tableau, enfin prendre la parole même depuis sa place, sans passer au tableau, enfin, même en français, juste lever la main, enfin voilà, tout ce qui a trait à l'oral. Troisième type de situation aussi, c'est tout ce qui va être les changements. Donc, je pense notamment au début d'année, encore plus avec l'entrée, les changements d'école, l'entrée en CP, l'entrée en 6e, l'entrée en seconde, ou dès qu'il y a un déménagement, enfin des choses comme ça, là, ça va énormément stresser aussi. Et puis la dernière, tu en parlais, c'était la relation aux copains, se sentir pas intégré correctement dans le groupe, etc., qui peut aller même jusqu'au harcèlement. Ça, c'est vraiment aussi un autre type de situation. Et bien souvent, c'est ça qui manque par rapport aux notes, aux évaluations, à l'erreur, etc. C'est qu'on ne le considère pas comme un passage obligé, mais on le considère comme la valeur qu'on nous met sur nous, quoi. Ouais. Est-ce que je suis quelqu'un de bien ? J'ai raté mon évaluation, je suis vraiment quelqu'un pas bien. Et puis en plus, ben, mes parents, ils vont être super déçus, ils vont plus m'aimer. Enfin, voilà, hein, voilà. Certains peuvent écouter en se disant, bah non, quand même. Si, je vous assure que pour avoir discuté avec beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, c'est ce qui se passe dans leur tête, quoi. C'est sans le conscientiser même, hein. Ils n'en sont pas forcément conscients, mais voilà, il y a ce côté de « je ne réponds pas à ce qu'on attend de moi ». Dans ce dialogue comme ça de questions ouvertes, ça va permettre de faire baisser ce stress,
de commencer à l'enfant être plus au clair avec ce qu'il ressent, et du coup, à lui de trouver des pistes. Donc, c'est vraiment, voilà, moi, ça me tenait à cœur de dire ça avant de se précipiter, parce que j'ai eu plus d'une famille que j'ai accompagnée comme ça, qui me disait « Oh, mais je savais pas que c'était important comme ça », qui disait « Bon, on fait les devoirs, puis après, on aura le temps d'en parler ». Et faisons l'inverse. Je crois Eh que oui. je pourrais résumer comme ça, faisons l'inverse.